Hello, ça y est, c'est le week-end. Alors, laissez-moi vous partager ma victoire de la semaine. Vous êtes la bienvenue sur ma page. La petite histoire. Cette semaine, j'ai été victime d'une injustice. Vraiment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous vous retrouvez en fait de l'autre côté de la barrière? C'est-à-dire que ce qu'on voit à la télé, ce qu'on on constate les injustices ou la méchanceté des gens, de l'être humain sur l'autre. Voilà, ça se passe à la télé. Ça ne vous choque pas plus que ça. Mais quand ça vous arrive, vous, eh ben, c'est exactement comment vous vous sentez ça qui m'est arrivé cette semaine. Alors, je vous raconte l'histoire. Je vais pour prendre le bus avec mes enfants et le chauffeur de bus, étant donné qu'il y avait un bus devant lui, il n'a pas pu se retrouver à l'arrêt. Mais du coup, là où moi je devais monter dans le bus, il y avait une barrière qui m'empêchait de monter dans le bus avec la poussette. Donc, gentiment, je lui demande en fait, est-ce que c'est possible qu'il puisse s'avancer, étant donné que l'autre bus venait de partir. Et il a refusé. Il m'a dit que ma poussette pouvait rentrer devant. Donc moi, je lui ai dit non, je ne suis pas d'accord parce que les enfants, les pieds de mes enfants débordaient, donc c'est pas possible. Et lui, il a crié sur moi. Il a crié sur moi. Vous vous rendez compte? Alors, en fait, quand on le voit à la télé, ça ne choque pas plus. Mais lorsque c'est toi qui vis la situation, mais je peux vous dire que c'est super dur. C'est très dur. Franchement, la vie d'un chrétien n'est pas du tout facile. Parce que dans une situation comme ça, eh ben, Dieu attend de nous qu'on ait une bonne attitude, en fait, de ne pas répondre. Mais alors là, moi, j'ai répondu. Ah, je lui ai dit, vous ne me criez pas dessus. Tant bien que mal, je l'ai quand même suivi, j'ai écouté ce qu'il avait à me dire et je suis rentrée dans le bus en passant à l'avant avec ma poussette, mais c'était la galère. Et puis une dame qui se rajoute en voulant m'aider soi-disant, mais du coup la dame n'a pas pu me manifester un peu de patience. Au bout d'un moment, elle m'a dit, oh, il y a des gens, on aimerait les aider, mais ils veulent jamais qu'on les aide. Oh, je vous laisse. Alors là, moi, je lui dis, mais attendez, madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous voulez que je m'avance alors que le bus bouge en même temps? Le conducteur de bus, il conduit. Moi, je dois essayer de passer tant bien que mal pour éviter de blesser les jambes de mes enfants. Et en même temps, je dois vous écouter. Ce n'est pas possible, madame. Donc, quand c'est pas évident en fait, lorsque on se rend compte en fait que les gens, l'extérieur, toi en tant que chrétien, tu es là, tu manifestes de la bonté, de la patience, de la maîtrise de soi, de la tempérance, de l'amour, de l'empathie. Et en retour, tu ne reçois pas ça. Tu te sens en fait comme mais pourquoi moi je dois le faire alors que vous ne le faites pas? Et c'est là qu'intervient le Saint-Esprit, le fidèle compagnon, le meilleur des conseillers. Donc, imaginez mon état à cet instant-là. J'étais vraiment, j'étais pas en colère, mais j'étais vraiment, il y avait beaucoup de déception dans mon cœur. Dans le sens où c'était injuste en fait. Normalement, une poussette doit monter. Je reste calme. Donc, du coup, après avoir donné mon explication, je reste calme jusqu'à ce que j'arrive à la maison. J'arrive à la maison et je me dis non, je me sens pas bien. J'ai vraiment senti en moi que
compris, voilà, n'était pas content, tout. Et du coup, je rentre dans ma chambre, sinon je commence à prier et je commence par demander pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, je te demande pardon parce que ça m'a quand même touchée, j'ai été affectée, ça m'a déçue de voir en fait que les gens de l'extérieur n'ont pas eu de la compassion pour une mère avec ses enfants. Et, euh, et à un moment donné, je dis, bon, c'est pas grave. Je vais quand même... Et le Saint-Esprit me donne une pensée. Il me dit, tu sais, l'attitude des gens, déjà, ce n'est pas dans leur caractère, ce n'est pas dans leur habitude, ce n'est pas dans leur culture de manifester en fait de l'empathie ou de la patience pour, pour les autres en fait. Toi, tu l'as parce que c'est dans ta culture en tant que chrétienne. C'est dans les valeurs que prône en fait l'évangile en fait. Et donc du coup, ils ne peuvent pas en fait te manifester ça alors que ce n'est pas dans leur culture. Et l'Esprit de Dieu me dit en fait que c'est pas de leur faute. Il y a des personnes en fait qui vont avoir des attitudes comme ça parce que eux-mêmes en fait ils souffrent. Tout comme le fou de Gadara en fait. Lorsque Jésus est arrivé là sur sa terre, il a couru vers Jésus parce qu'il avait déjà, il voyait la lumière qui arrivait devant lui. Enfin, il allait être, enfin il sentait que lui, il pouvait m'apporter de l'aide. Il voyait son aide qui arrivait en fait. Il voyait sa délivrance qui était là. Et puis, les démons qui l'embêtaient ont voulu empêcher Jésus de faire son travail. Mais Jésus a fait son travail en fait. Ce que j'ai compris dans cette situation, c'est que au lieu de chercher la justice, cherche en fait que le problème des personnes soit résolu autour de toi. Parce que s'ils réagissent comme ça, c'est parce qu'ils sont pas bien. C'est parce que peut-être qu'ils ont une situation actuellement qui les tracasse et qu'ils n'ont pas de solution. Peut-être qu'ils vivent des situations compliquées dans leur foyer. Peut-être qu'ils ont des combats en fait où ils ne voient pas le bout. Peut-être qu'ils sont même fatigués. Peut-être le gars du bus, il est fatigué de son travail, mais il n'a pas le choix, il est obligé de le faire. Alors, dans ce cas-là, prie pour eux. Prie pour ces personnes-là afin qu'ils puissent en fait recevoir en fait, afin que ton Dieu puisse intervenir dans leur situation. Et là, j'ai fait waouh! Saint-Esprit, merci pour cette pensée. Alors, j'ai commencé à demander pardon pour mon attitude et j'ai commencé à demander pardon aussi pour leur attitude. Parce que comme Jésus, il l'avait fait à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est comme ça que j'ai prié pour eux. J'ai dit, Seigneur, interviens dans leur vie en fait. Aide ce chauffeur de bus, aide cette dame en fait. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. J'ai pris cette résolution qu'à partir de maintenant, quand je suis dehors et qu'il y a juste une incompréhension en fait sur quelque chose, eh ben, je vais demander pardon et tout de suite je vais prier pour elle. Et je vais prier afin que mon Dieu puisse intervenir dans sa situation. Donc, pour finir, soyons des solutionneurs de problèmes pour les autres. Alors, à votre tour, en fait, de prendre des bonnes résolutions pour la gloire de Dieu. Alors, soyez bénis!